Dans un petit village du centre de la Côte d'Ivoire vivait un humble fermier nommé Samuel. Un matin, Samuel se leva et voulut semer dans son champ que lui avait offert son père. Il n'était pas cultivateur, il était fermier. Mais il aimait la terre comme son père. Dès que le soleil se levait, Samuel prenait son grand sac de graines et s'aventurait dans son champ pour semer. Il jeta les graines en suivant un chemin sinueux qui traversait plusieurs types de terrains. Il remarqua quelque chose de très particulier. La première poignée de graines vola dans le vent et atterrit sur le chemin dur et rocailleux. Les graines étaient exposées et vulnérables. Presque immédiatement, des oiseaux affamés descendirent du ciel et picorèrent toutes les graines, ne laissant rien derrière eux. Samuel regarda tristement, sachant que ces graines n'auraient jamais la chance de pousser. Sans se décourager, Samuel continua son chemin et jeta une deuxième poignée de graines. Cette fois, les graines tombèrent sur un sol pierreux. Ce sol avait juste assez de terre pour permettre aux graines de germer rapidement. Effectivement, lorsqu'il revint une autre fois, il constata que les jeunes pousses sortirent rapidement, verdoyantes sous le soleil éclatant. Mais hélas, sous la surface, les racines ne pouvaient pas s'étendre profondément à cause des roches. Quand le soleil devint brûlant, les plantes se flétrirent et moururent faute de racines solides. Samuel soupira, mais il ne voulait pas abandonner. Il prit une troisième poignée de graines et les sema parmi les ronces et les mauvaises herbes. Lorsqu'il revient encore un mois après, les graines germèrent et poussèrent, mais les ronces étaient plus fortes et plus agressives. Elles étouffèrent les jeunes pousses, privant les plantes de lumière et de nutriments. Les plantes moururent sous l'emprise des ronces. Découragé, Samuel rentra chez lui, les épaules lourdes de déception. Il alla trouver son père et lui raconta ses mésaventures. Son père, un homme sage et bienveillant, l'écouta attentivement puis sourit doucement. « Mon fils, dit-il, ton histoire me rappelle une parabole racontée par le Seigneur Jésus-Christ. Permets-moi de te la partager. » Il raconta. Il était une fois un semeur qui sortit pour semer des graines. Certaines graines tombèrent le long du chemin et furent mangées par les oiseaux. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, où elles germèrent rapidement mais se flétrirent sous le soleil, faute de racines. D'autres encore tombèrent parmi les ronces et furent étouffées. Mais certaines graines tombèrent sur de la bonne terre, où elles germèrent, poussèrent et produisirent une récolte abondante, 30, 60, et même 100 fois ce qui avait été semé. Maintenant écoute la signification que le Seigneur Jésus-Christ donne à ce message. Certaines personnes écoutent les bons messages mais ne les comprennent pas, alors le mal vient les emporter. Le sol pierreux, d'autres les reçoivent avec joie, mais comme les graines sur les pierres, ils ne développent pas de racines profondes. Quand les difficultés surviennent, ils abandonnent. Les ronces, certains laissent les soucis de la vie et la séduction des richesses étouffer les bons messages, les empêchant de porter des fruits. La bonne terre, sont ceux qui reçoivent les graines dans un cœur bon et honnête, comme la bonne terre, comprennent les messages, les intègrent profondément, et portent des fruits abondants. Encouragé par les paroles de son père, David se sentit rempli d'une nouvelle détermination. Le lendemain, il sortit à nouveau pour semer ses graines, cette fois avec une compréhension plus profonde. Il chercha la bonne terre, riche et fertile. Il jeta une poignée de graines sur ce sol, et les graines s'enfoncèrent rapidement. Avec de l'eau et beaucoup de lumière, les graines commencèrent à germer, poussant des racines solides et des tiges robustes. Les plantes grandirent et prospérèrent, produisant une récolte abondante, 30, 60 et même 100 fois plus que ce qui avait été semé. Samuel sourit en regardant son champ. Il était heureux car il avait trouvé le secret: une bonne terre produit une bonne semence. La leçon à tirer de cette histoire est que la persévérance et la foi sont essentielles dans la vie. Tout comme les graines ont besoin d'un bon sol pour pousser, nos actions et nos croyances ont besoin d'un cœur réceptif et d'un environnement nourrissant pour s'épanouir. Peu importe les échecs que nous rencontrons, nous devons continuer à semer des graines de bonté, de foi et de persévérance, sachant que, dans un bon sol et avec le bon soin, elles porteront des fruits abondants. La question que je voudrais vous poser maintenant. Laquelle des terres pensez-vous être? Et pourquoi? Répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aimez et partagez pour nous aider à nous faire connaître et à édifier les autres. Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.